Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le premier résumé de Boruto 2 Blue Vortex, chapitre 4, et les amis, qu'est-ce que c'est que ce poulet? Mais ça continue! Mais on est en plein devant une rôtisserie! On a du poulet chaque mois, là on se régale, mais c'est un truc de dingue! Bon les amis, avant de commencer la vidéo, évidemment, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024, sur Manga Draft, donc bien évidemment, ce sera gratuit et légal, donc vous pourrez vous faire plaisir, allez regarder Wolfius, évidemment, mais vous êtes là pour le premier résumé. On a déjà les premières images par rapport à Boruto 2 Blue Vortex chapitre 4 et les amis, c'est une dinguerie. Bon, déjà on se rappelle que Boruto avait infligé un Rasengan Uzuhiko à Code qui était en train de rentrer auprès de Jubi, et là tout de suite, alors qu'il y a Kawaki qui vient embrouiller Boruto, Boruto lui dit non mais j'ai pas trop le temps, etc. Il se téléporte. Donc c'est officiel, il a la téléportation du 4e Hokage. On se rappelle le bon, je me rappelle plus du nom, bref. Bon, c'est un jutsu de téléportation, donc évidemment Boruto est capable de se téléporter. C'est certainement cette technique qu'il a utilisée pour rentrer chez Konoha, et là il l'utilise pour rejoindre Code de nouveau, une fois qu'il a réussi à infiltrer sa base. Donc là, il va se diriger droit vers Jubi. Et là, le poulet incroyable, les amis. On croyait que Code, c'était le seul adversaire qu'il allait se faire finir et qu'il n'y avait plus aucun adversaire. Et là, non, les amis. Le Jubi a été capable de produire 4 autres gros ennemis encore plus puissants qui ont d'ailleurs des Rinnegan extrêmement puissants. Bon, il y en a un déjà qui ressemble à Garou. On voit que sa capacité, c'est de transformer sa main un peu comme Garou ou comme Kawaki, cette espèce de bras bionique. Et il y a déjà une bataille qui se passe directement contre Boruto. Il arrive avec son gros bras, il essaye de frapper Boruto. Boruto qui est en difficulté forcément parce qu'il y a ses membres, on va dire la nouvelle Kara, finalement, et tout ça à cause de Code, on rappelle, parce que c'est à cause de Code qui a généré à partir de Jubi ces êtres extrêmement puissants, possédant en plus le Rinnegan qui rappelle un peu Pain. Mais bref, cette espèce de nouveau Garou qui est en train de se taper contre Boruto, et Boruto, il s'en sort pas aussi bien que contre Code. Là, il est mis en difficulté. Et d'ailleurs, il y a un autre de ces membres de crasse d'ongles de Jubi qui ont pris une forme humaine finalement, qui ressemble plus ou moins à Sasuke ou Orochimaru, un mix des deux, avec des cheveux longs, qui cache son œil, et d'ailleurs il a un Rinnegan qu'on voit très clairement, mais on ne sait pas quel est son autre œil. Mystère. Le mec arrive, il se confronte aussi à Boruto, il te sort carrément un Chidori, une sorte de Chidori, Boruto qui est en train d'essayer de le combattre et qui sort de son côté un Rasengan pour le contrer. Donc on sent que les mecs là, ils sont capables de faire des jutsu. Il y en a un autre de ces sbires crasse d'ongles qui ressemble à une meuf mais espèce bizarre avec un uniforme bizarre, et elle arrive direct genjutsu, une sorte d'illusion, je sais pas quoi, qui paralyse Boruto. Tu te fais mais c'est quoi ça? Ils ont en plus des pouvoirs, ils sont capables de faire des jutsu. Boruto est clairement en difficulté, et là on voit le dernier qui ressemble clairement à Jigen, il est en train de voler, on sent qu'il est capable de faire plein de choses, on sent même carrément que c'est le boss. Il vole tranquillement, il n'attaque même pas Boruto, il est au loin, et lui il fait vraiment peur parce qu'on sent que c'est vraiment le chef. D'ailleurs en réalité le chef c'est censé être Code, parce qu'on voit que sur chacune de ces crasses d'ongles il y a toujours les ceintures cloutées, les marques de griffes, donc ils ont en plus cette capacité de se téléporter les uns les autres sur ces griffes. Donc en plus de leur pouvoir impressionnant de Jubi, ils ont les capacités de téléportation. Alors là, ça devient très 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 difficile pour Boruto, donc il est obligé de s'enfuir. Et là, alors que le poulet est déjà excellent, c'est pas terminé. On a des nouvelles de Sasuke, les amis. Et malheureusement, Boruto qui est épuisé et qui s'affale sur un arbre, et on voit que derrière l'arbre en fait c'est Sasuke qui s'est fait manger par une crasse d'ongles et qui est encore en vie du coup, mais à l'intérieur d'un arbre, à l'instar de Naruto, parce qu'on sait que voilà, le destin tragique de Naruto est plus ou moins lié à celui de Sasuke. Ils sont exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont en mode hibernation. Pauvre Sasuke, on se demandait s'il était en vie ou pas. Eh bien, il est en vie, parce qu'on sait que ceux qui sont dans un arbre sont en vie. Mais voilà, on va plus le voir de toute l'œuvre, tout comme Naruto, les pauvres. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils seront libérés, mais pour l'instant, on dirait bien que Sasuke ne fera plus partie de la partie dans Boruto 2 Blue Vortex. Mais alors qu'on pensait que tout était fini, que le poulet était déjà excellent, là on a la sauce ultime, là le poulet est excellent, là on le voit carrément gigoter à l'intérieur de notre estomac,
mais qu'est-ce que c'est bon les amis! Kashin Koji! On se demandait comment Boruto a fait tout ça, invoquer des grenouilles, tout ça, infiltration et tout. Kashin Koji qui est derrière l'arbre et qui est là et qui vient parler à Boruto. Et on sait très bien que là, c'est forcément lui qui lui a appris tout ça. Le maître de Boruto n'est autre que Kashin Koji. Donc les amis, incroyable poulet, incroyable résumé, premières images qu'on a. Moi je les ai vues en direct, mais ne vous inquiétez pas. On aura la vidéo avec les images bien faites, etc. sur la chaîne Je Fonce Plus. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder sur Je Fonce Plus pour la suite. Et les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.